Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons utilisé l'outil de clonage pour effacer un élément indésirable sur une image. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons utiliser l'outil de clonage pour reproduire une image. Ouvrons GIMP. Dans un premier temps, nous allons déplacer une image et nous allons la placer sur l'arrière-plan. Lorsque c'est fait, à l'aide de l'outil de déplacement, nous allons positionner l'image là où nous le souhaitons. Nous allons maintenant cliquer sur l'outil de clonage. Et à l'aide de la touche CTRL, nous allons chercher un point de départ sur cette image. Nous allons créer un nouveau calque et nous allons maintenant, sur ce nouveau calque, reproduire l'image telle que nous la voyons. Pour cela, il nous faut bien entendu utiliser une brosse de taille suffisante pour pouvoir faire un travail correct. Lorsque c'est fait, nous allons aller dans Calque et nous allons faire découpage automatique du calque. Puis, à l'aide de l'outil déplacement, nous allons pouvoir déplacer cette image. Nous avons donc cloné l'image. Nous pouvons recommencer par exemple avec une autre image. Nous allons procéder de la même façon. Nous allons la déplacer pour la positionner sur l'arrière-plan. Lorsque c'est fait, à l'aide de l'outil déplacement, nous allons déplacer l'image en question. Nous allons maintenant cliquer sur l'outil clonage, comme tout à l'heure. Nous appuyons sur la touche CTRL et nous cherchons le point d'ancrage, comme tout à l'heure. Nous créons un nouveau calque et nous allons travailler sur ce nouveau calque. Nous reproduisons ainsi à nouveau l'image en question. Et nous pouvons, grâce à l'outil déplacement, nous pouvons la déplacer. Et nous voyons ici que si nous la déplaçons, le calque est très grand. Donc pour plus de commodité, nous allons faire comme précédemment, c'est-à-dire que nous allons aller dans Calque, nous allons faire découpage automatique du calque. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir la déplacer beaucoup plus facilement. Nous pouvons ainsi reproduire à l'infini des images en les clonant de façon à faire notre montage. Il est bien entendu préférable à chaque fois de créer un nouveau calque, sinon nous allons obtenir un résultat qui ne va pas nous convenir. Nous allons faire l'essai pour bien montrer. Créons un nouveau calque. Reproduisons sur ce nouveau calque, toujours à l'aide de l'outil clonage, l'une des images. Créons le point d'ancrage, créons plusieurs images de cette façon. Par contre, maintenant, si nous voulons la déplacer, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas positionner correctement nos différents personnages. Il est donc nécessaire, comme je le disais à l'instant, de créer un nouveau calque pour chaque image reproduite. Nous allons donc mettre à la poubelle le calque créé qui ne nous convient pas. Si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés dans les vidéos. Vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise du logiciel GIMP.